Bonsoir. Soyez tous salués une fois de plus. Je viens ici à la suite de mon enseignement sur le danger des sous-vêtements. Je parlais des sous-vêtements, le danger que cela représentait, n'est-ce pas, pour le cas des femmes qui oublient leurs sous-vêtements chez les hommes. Et parfois, ce sont les hommes qui prennent ces sous-vêtements pour en faire des pratiques occultes. Et ainsi donc, à la fin, il y a quelques instants, à la fin donc de cette vidéo, j'ai reçu l'appel d'une maman qui m'a dit qu'elle aimerait bel et bien partager son expérience. J'avoue mon ignorance, c'est que j'ai entendu parler, mais j'ai souvent horreur de parler des choses que je ne maîtrise pas. Vous comprenez? Je sais beaucoup plus du côté des hommes qui utilisent les sous-vêtements des femmes. Nous avons vu le cas des hommes qui aiment renifler dans le cadre purement d'activités sexuelles. Nous sommes tous des adultes. Tout homme, y compris votre serviteur, on aime bien renifler les sous-vêtements des femmes. Cela est un grand stimulant et l'éveil de votre cerveau au niveau de l'hypothalamus qui envoie donc des signaux immédiats au niveau de l'organe concerné. Donc, c'est une forme d'aphrodisiaque naturelle. Mais nous sommes allés au-delà de cela. Ce qui nous a intéressé, ce n'est pas l'aspect purement biologique, sexuel, mais c'est beaucoup plus le côté fétiche, côté sorcellerie, pratiques occultes, pratiques mystico-spirituelles, en vue de nuire à autrui. Alors, aujourd'hui donc, je vais continuer dans le même sens. À la suite de cette vidéo, je vais pouvoir donc cette fois-ci parler des pratiques que les femmes font. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce sont les femmes qui rentrent en possession des sous-vêtements des autres femmes. Voyez-vous? Et quand je parle de sous-vêtements, chez nous en Afrique, généralement on appelle le slip. Mais ça ne va pas seulement dans le cadre de ce sous-vêtement qui est en dessous, réceptacle de toutes les décharges de vos corps subtils, corps physique, mental, spirituel, émotionnel. Mais il s'agit également des sous-vêtements des femmes, c'est-à-dire que ce soit des bretelles, que ce soit même la robe de la femme. C'est-à-dire une autre femme peut exploiter les habits que l'autre femme porte en vue de faire quelque chose de bizarre. C'est vrai que j'ai entendu parler de ces choses, mais cette maman m'a supplié, elle m'a dit, mais franchement, il fallait même m'appeler parce que j'ai des témoignages vivants sur cette affaire, non pas des hommes qui ont pris mes sous-vêtements, mais des femmes. En vue de faire quoi? Mais nous allons le découvrir. Donc, je vais vous inviter à bien écouter attentivement le témoignage de la dame et vous en tirerez les conclusions. Et ce que je peux vous dire, c'est que la pratique des sous-vêtements, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle date des milliers d'années. Ça a été toujours un moyen médiumique par lequel certaines forces occultes se manifestent. C'est un moyen par lequel certains individus assoiffés du pouvoir, assoiffés même des pouvoirs, utilisent pour pouvoir atteindre leur objectif. Donc aujourd'hui, nous allons parler des femmes. Oui, femmes entre femmes. C'est-à-dire les femmes qui utilisent les sous-vêtements des autres femmes. Cela ne devait pas surprendre certaines personnes. Ne soyez pas surprises, mesdames, car ce sont des pratiques très courantes. Que ce soit dans le monde de la Wicca, que ce soit dans le monde de la sorcellerie des Blancs au pays des Européens, je vous ai dit que j'ai reçu des formations de M. Pierre Manouri, qui est
Une personne qui vit bel et bien, grand chercheur, métaphysicien, sorcier, expert de la magie druidique. Il m'a initié dans le druidisme, hein, la magie de l'Europe du Nord, qui consiste, n'est-ce pas, à manipuler certaines forces de la nature. Notamment, c'est à travers lui que j'ai appris la maîtrise des forces telluriques. Comment permettre votre corps de se remplir d'une énergie qu'on appelle l'énergie tellurique. Et j'en parle, il y a des vidéos qui sont disponibles. Ces énergies telluriques, on les retrouve à partir de la planète Terre. Il y a des techniques toutes simples à laquelle on peut se remplir. Donc, lui également, il parle de tous ces éléments-là, sous-vêtements et autres, dans un chapitre bien précis intitulé « La pratique de la magie sexuelle » en vue d'explorer, d'exploiter vos pouvoirs. Mais je laisse Manouri de côté parce que lui, c'est un Européen. Nous allons plutôt aller à notre terroir et écouter le témoignage poignant d'une maman. Merci beaucoup de vouloir bien prêter attention. Mesdames et messieurs, donc, soyez salués une fois de plus. Bonsoir et bon week-end. Il est pour moi de mon devoir, avant de commencer donc mes propos, de vous rappeler qu'il faut toujours vous abonner, s'il vous plaît. Cliquez ici, likez et abonnez-vous. Vous abonnez parce que, par ma petite expérience de 47 ans dans la pratique des sciences occultes et dans la pratique de la magie et toutes sortes de formes de sorcellerie occidentale, africaine, asiatique, de par toutes ces 27 initiations que j'ai reçues dans les différentes loges, sociétés secrètes et autres, j'en ai donc tiré une bonne recette. Et c'est cette recette que moi j'appelle l'initiation douce, que je partage avec vous tous les jours, sous forme d'alerte, d'avertissement, de motivation et de découragement dans la pratique de l'ombre, dans les pratiques sombres. Qu'est-ce que j'entends par pratique sombre? C'est-à-dire que je ne vous encourage pas de passer par le même cheminement auquel moi j'étais exposé. J'ai eu l'opportunité très jeune d'être exposé dès 1974 dans les sciences occultes. Et c'est ainsi que mon cursus, au cours duquel, autant pour moi, mon grand-père fut le porte-flambeau, celui-là même qui m'a donné le bâton de pèlerinage, et donc qui m'a fait naviguer dans toutes les arcanes secrètes de chez moi au Gabon. Oui, de l'Ogooué Vindo dans le Moyen-Ogooué, de l'Ogooué maritime, j'en passe, jusqu'à dans l'Angounier. Là, j'ai donc récolté. J'ai pu accumuler. Ceci avant de pouvoir entrer dans mon initiation en 2011. Plus précisément au mois de juillet 2011, dans la zone de Sindara. Mon expérience dans le Bouti reste une expérience personnelle, individuelle, et tout ce que j'ai vécu et vu n'a fait que confirmer ce que j'avais déjà accumulé pendant toutes ces autres années dans la pratique de la haute magie, de la haute sorcellerie, et bien d'autres pratiques similaires, et dans la pratique également de la véritable connaissance transcendantale sous couvert de mon pranayama yoga, que j'ai abordé depuis 1978. Un cursus assez éloquent, mais risqué, diront certains, car durant tout ce temps, bien sûr, j'ai été giflé, j'ai été exposé et même proche de la folie. J'ai été giflé par des entités de l'au-delà, engueulé, et je suis allé jusqu'à dégager des selles. C'est-à-dire chier, comme on le dit chez nous. Pardonnez mon langage. Mais cela ne m'a point découragé. J'ai continué en avançant, tout comme le jour, quand on cherche à voir la lumière, on passe par un tunnel sombre, noir, mais on espère toujours avoir une lumière quelque part. Me rappelant ainsi de l'histoire de notre ami Platon, grand philosophe grec, premier de 7e siècle, je ne me rappelle plus, qui parle de l'homme de la cave. Oui, j'ai un peu ressemblé à cet homme de la cave, mais à la différence qu'ici, en suivant mon esprit animique, guidé par la flamme spirituelle, pour ne pas dire le flambeau de mes ancêtres, sous couvert de mon grand-père, bien sûr, j'ai juré de continuer, quels que soient les risques. Et c'est ainsi que une jeunesse un peu gâtée, car habitant loin de mes parents, élevé plutôt par des vieilles mamans dans la zone d'Omboué et autres, je suis donc, par la curiosité intellectuelle et mystico-spirituelle, rentré dans la haute magie cérémoniale, commandant ainsi des portefeuilles magiques, commandant des bics automatiques. J'attrapais le bic écrivait tout seul. J'ai commandé également des talismans qui pouvaient me permettre de charmer des mamans qui avaient beaucoup d'argent, sans forcément avoir de la sexualité, car à cet âge, je n'avais aucune activité sexuelle. J'avais les pouvoirs de pouvoir même
contrôler les esprits de mes enseignants au primaire. Certains, que Dieu ait son âme, M. Boutumba, qui était Boutamba, autant pour moi, qui était mon directeur d'école, lui-même, qui était un initié, avait perçu cela. Quand je m'en souviens, ce monsieur même m'amenait la nourriture et s'occupait de moi, alors qu'à l'époque, je ne le connaissais pas. Moi, je n'étais que d'origine gomienne et Guissir, et lui, il était pour nous. Donc, loin de là, mais il s'occupait de moi. Un jour, il m'avouera que les esprits vont finalement se manifester en lui pour lui dire « Occupe-toi de cet enfant comme si c'était le tien ». Bref, autant d'expériences. Je vous dirais que j'ai connu des hauts et des bas au cours de cette évolution mystico-spirituelle. Mais ce que j'ai fait au cours de mon cursus, j'ai gardé tout ce qui est beau. J'ai plein de notes, des milliers de notes qui sont avec moi. D'autres sont restés au Gabon, d'autres je les ai emmenés ici. Et c'est ainsi que, à partir de 2005, j'ai décidé qu'il faut rompre le silence. J'ai demandé donc l'autorisation au grand maître après la grande visite de mes ancêtres, et j'en parle ici même dans ces vidéos. Allez-y regarder ma biographie. À Carlisle, Carlisle, c'est une petite cité de ville, des zones rurales de l'État de la Pennsylvanie. Ainsi donc, tous mes entités, tous mes ancêtres ont apparu à moi. Et ils m'ont dit ceci. Toute forme de magie, tout ce que tu as fait. Bref, ils m'ont donné la liste de tout ce que j'ai pratiqué et m'ont recommandé de rester attaché uniquement au rite des ancêtres. Rite des ancêtres, et ils ont également recommandé que je continue à pratiquer mon pranayama yoga, à travers lequel j'ai vécu l'expérience de l'éveil de mes 7 chakras. Ainsi donc, à partir de cela, je fais une sélection naturelle de tout ce qui désormais devait guider ma vie, afin de pouvoir sauver mon prochain. Sauver mon prochain, c'est une expression pour dire simplement que je n'aimerais pas que certains d'entre vous tombent dans le piège de certaines pratiques occultes. Oui, pratiques occultes, le langage religieux, puisque ancien pasteur et ancien témoin de Jéhovah à plein temps, et connaissant toute la Bible par cœur, ayant également un diplôme dans la théologie, bien sûr, j'ai un bachelor en art avec spécialité ministère chrétien, études comparées, et en même temps, j'ai d'autres diplômes sur l'islam. Donc, tout ceci m'a permis donc d'avoir une connaissance bien pointue et admettre l'existence des démons. Alors, je n'aimerais pas que beaucoup d'entre vous, quand vous venez suivre les enseignements, que vous tombiez dans le même piège. Donc, je suis un rescapé des forces occultes, des forces du mal. Mais je reste avant tout un initié, un maître de tous les grands mystères, avéré, averti et surtout complètement éveillé. Je ne prétends pas être le plus grand maître de la planète. Je ne prétends pas non plus être un grand maître au sens large du terme. Mais je suis maître par rapport à mes 27 initiations et par rapport aux arts martiaux où je suis à un certain nombre de dan, où cette expression de maître m'a été attribuée. Maintenant, certains d'entre vous ayant remarqué la compétence dans le monde des sciences occultes et certaines distinctions, et j'ai toujours eximé mes diplômes, diplômé de l'hypnose théâtrale, de l'hypnose pratique, magnétique, diplômé des grandes écoles des sciences occultes, de métaphysique, de Alpha International, sous l'égide de M. Bernard Lancelot, ancien hypnotiseur, le même qui m'a donné le diplôme d'hypnotiseur de spectacle, et diplômé également des hautes études de la haute sorcellerie des maisons de l'Inde. Donc, bref, il y a tout un amalgame initié de la Macumba et autres. Je fais cette petite introduction, c'est pour interpeller mes frères et sœurs qui insistent de dire « j'aimerais être comme vous ». Vous ne pouvez pas être comme moi, Rayon Nouvier. Non, je suis à ma 3e incarnation consciente et ça fait 47 ans, depuis 1974, que je pratique ce que je fais. Et donc, j'ai cassé, comme ce qu'on dit en anglais, « I broke the silence in 2005 ». Donc, en 2005, comme je le disais, c'est à partir de là où mes ancêtres et quelques maîtres invisibles de la grande loge universelle blanche à laquelle j'appartiens, sous couvert des enseignements de Madame Alice Bailey que je suivais, et de Madame Elena Petrovna Blavatsky, et donc je suis toujours membre actif. C'est ainsi que, clairé donc par les avertissements et les avis partagés de ces différentes entités, ils m'ont dit désormais, c'est le rite de chez toi. Et désormais, tu vas être le porte-flambeau pour motiver les autres. Et il n'y a même pas 2 semaines, j'ai reçu la visite de M. Pierre-Simon Kimbangu, qui lui viendra me dire, tu fais partie des élus
africain. Tu fais partie des élus du peuple kémite. Et j'ai demandé qu'est-ce que cela voulait dire. Il voulait dire tout simplement transmettre le flambeau des connaissances, mettre en garde la jeunesse qui est complètement perdue et empoisonnée et embrigadée dans des programmations distrayantes, c'est-à-dire des religions imposées des Blancs. Alors il me dit, tu es l'élu. Et vous constaterez donc sur ma chaîne, désormais ça s'appelle l'élu de Teta Nzambe, le Tout-Puissant Kana. Je m'arrête ici pour vous dire, tout ce que je viens vous porter comme conseil, s'il vous plaît, faites des efforts. Resuivez très bien mes vidéos. Mon objectif n'est pas un objectif de venir vous enseigner la sorcellerie. La sorcellerie ne s'enseigne pas en ligne. Elle ne s'enseigne pas sur Internet. Bien sûr, il y a des gens qui profitent de mes enseignements, de mes expériences. Il y a d'autres organisations qui me sollicitent même d'aller ouvrir des écoles dans quelques zones, quel que ce soit. Certains d'entre vous, mes abonnés d'ailleurs, que je tiens à remercier une fois de plus, membres également de mes 4 forums qui sont là dans les forums, lesquels forums où je fais également des exposés, des connaissances, je transmets pas mal de savoir. Donc, beaucoup d'entre vous, vous avez la soif d'avoir accès au pouvoir. Mais souvenez-vous qu'il y a une vidéo aussi où je parle des 3 formes de pouvoir. Ces 3 formes de pouvoir, je ne peux plus en parler, mais allez suivre cette vidéo. J'explique ce que c'est les 3 formes de pouvoir. Je vous encourage beaucoup plus au 3e pouvoir, ce pouvoir inné qui se déclenche à travers le développement de soi et la découverte de soi. Et c'est ainsi que je l'ai appelé dans mon livre qui sortira, Le Prêt. Comment à travers les sciences occultes, à travers les sciences spirituelles, vous pouvez éveiller en utilisant le prêt, éveiller votre conscience divine. Comment donc éveiller votre conscience divine à travers le prêt? Le prêt, c'est un module que j'ai préparé, longuement réfléchi, sous l'inspiration de mes ancêtres et des entités depuis l'Égypte jusqu'en Europe et jusqu'en Inde. Ils m'ont inspiré. Donc, je suis sorti avec ce module du prêt. Le prêt, c'est la pensée. Pensée, module régulatoire et d'ailleurs prélude à toute activité matérielle et réalité-matérialité. C'est la pensée qui régule tout. Et là, il y a des vidéos, plein de vidéos qui parlent du rôle de la pensée. Et de la pensée, donc, je suis allé à la 2e lettre, R, respiration. La respiration est la clé par excellence dans toute pratique magique, que ce soit dans les arts martiaux. C'est à partir de mes connaissances, passées plus de 40 ans dans le monde des arts martiaux, et il y a de cela 27 ans que je suis entré dans le monde des arts martiaux chinois internes, le Qing Kong, le King Kong et le Tai Chi Chuan. Et c'est de là où, finalement, j'ai appris beaucoup de choses sur la respiration. J'ai donc rectifié ma manière de respirer et j'ai compris que la 3e respiration, qui est la respiration abdominale, c'est celle-là qu'utilisent les animaux et même les poissons pour pouvoir mieux lire les pensées et comprendre et se projeter dans le monde astral. Et c'est celle-là, d'ailleurs, qui est prélude à toute pratique magique pour vous permettre de vous projeter dans l'astral et le monde des arcanes secrètes inconnus du commun des mortels. Alors, j'ai compris cela et je le développe dans ce livre. Et ensuite, la 3e lettre qui est E. E, c'est l'énergie, c'est l'esprit. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez pas faire bouger votre pensée, ni appliquer la technique de la respiration, si vous n'avez pas compris la maîtrise de l'énergie ou de votre esprit. Car c'est l'esprit qui vous permet de mouvoir la pensée et la respiration. Ceci, enfin, la lettre T, pour vous permettre de toucher les réalités et la matérialité, pour ne pas dire la réalisation de toute action partant de la pensée, c'est-à-dire la matière née de l'accumulation de l'énergie. Brièvement expliqué, c'est dans ce sens que désormais, je continue donc à transmettre mes connaissances jusqu'à ce qu'une école, non pas virtuelle, car j'ai été sollicité par beaucoup d'entre vous, je tiens à vous remercier, mais le danger des écoles virtuelles, c'est quoi? Les entités que je vais mettre là risquent de vous contrôler. Et beaucoup vont se plaindre pour dire, moi je suis en train de contrôler vos âmes. Nullement, ce n'est pas mon intention. Et en faisant cela également, il y a beaucoup de sorciers ou de démons qui vont profiter de s'y infiltrer. Voilà pourquoi je vous ai dit, accordez-moi le doute un peu, accordez-moi encore le temps, que Teta Mwanga m'accorde la vie pour ouvrir une école et un temple, soit chez mes autres parents que j'ai dans la zone du Congo, ou bien à Bangui, ou au Gabon. Il y a des terrains qui m'ont été proposés. Alors le temple verra le jour. Même si je serai vieux, ou encore, je ne sais pas, si le maître décide de m'enlever de ce monde, ce temple verra tout le jour. Avec votre aide et l'aide de certains Américains qui me soutiennent ici. Maintenant, si les possibilités ne sont pas faites au niveau du Gabon ou au niveau de l'Afrique, eh bien écoutez, ma retraite n'est pas très loin.
je peux m'implanter ici même et ouvrir un grand temple du savoir pour accumuler cette affaire du prêt et les grandes initiations, c'est-à-dire les deux. Aucune école, aucun maître sur terre ne parle de ce genre de choses, c'est-à-dire l'initiation douce et l'initiation forte. Et j'ai les moyens nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre et l'initiation douce et l'initiation forte. Je ne suis pas un charlatan ni un marabout. Je n'aime pas passer le temps à faire des consultations aux gens, mais écoutez, ce sont des dons qui se sont déclenchés naturellement. Donc, je fais des lectures des pensées et je fais des consultations des gens à distance ou par écrit ou même par messagerie. Cela est tout à fait naturel. Rien n'est magique, mais tout est possible, car tous les potentiels sont enfouis en vous. Donc, à travers mes enseignements, je vous donne donc cette possibilité-là. Pardonnez de cette introduction assez importante pour rappeler mes frères qui, jusqu'ici, n'ont pas compris le rôle de l'élu de Teta Nzambe, de la création de ce temple du savoir. Ce n'est pas pour encourager les gens d'aller prendre encore des portefeuilles, auquel cas je ne vous découragerai point. Auquel cas, ça ne m'intéresserait point alors de pouvoir travailler, avoir un boulot à la fonction publique américaine ici et me débrouiller, avoir d'autres business ça et là et investir mes sous dans des bourses par-ci, par-là. Auquel cas, ce ne serait pas nécessaire. Eh bien, il serait alors dans ce cas nécessaire pour moi d'avoir des portefeuilles. Mais je vous dis non. Et je vous dis également non, ne fétichez point et évitez d'utiliser le fétiche pour nuire à autrui. Voilà pourquoi, au cours de ma longue méditation, je crois que c'était jeudi, les entités m'ont demandé de parler d'un sujet que je vais traiter avec vous probablement la semaine prochaine, c'est-à-dire soit mercredi ou jeudi. Le titre est le suivant. Quand vous voulez la vie facile, ou bien quand vous voulez la vie de la facilité, eh bien, vous allez attirer alors vers vous toutes les difficultés du monde. Je répète, quand vous voulez la vie de la facilité, eh bien, vous verrez que vous allez attirer vers vous aussi toutes les difficultés du monde et tous les ennuis. Et vous attirerez la mort au lieu de la vie. Bon, cet enseignement va être très puissant car de là, je vous donnerai le pour et le contre, je vous donnerai les avantages et les méfaits de la pratique spirituelle. Je vous amènerai, selon les chrétiens dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21, eh bien, toute connaissance qu'on vous apporte, toute technique que l'on vous apporte, veillez à utiliser le discernement. Examinez diligemment, retenez ce qui est bon et rejetez ce qui n'est pas bon pour vous. C'est cette philosophie donc, désormais qui va évoluer avec moi. Et si vous me suivez donc sur ce cheminement-là, eh bien, alors je suis prêt donc à vous donner le maximum, de peu, du moins le peu que j'ai, c'est-à-dire les milliers de rites que j'ai. Je suis prêt à vous les donner. Mais je ne peux pas les donner trop au public comme si, car le mauvais usage peut en faire en sorte qu'il y ait certains incidents, comme par le passé, il y a de cela un an, où il y a certaines personnes qui ont finalement attrapé la folie. Voilà pourquoi les séminaires, c'est l'un des moyens les plus efficaces. La dernière fois, il y a de cela un an, j'étais en France, nous devions repartir en 2021, là, malheureusement, le corona a tout gaspillé. Mais j'espère que d'ici là, les choses vont s'améliorer. Oui, les séminaires, c'est l'un des moyens à travers lesquels je peux faire passer des connaissances pratiques, des initiations même, qui peuvent durer peut-être 3-4 jours, mais je vous fais passer des initiations secrètes. On appelle ça du bouche à oreille, comme nos ancêtres l'ont fait. Et comme j'ai bénéficié de cela de mes grands-parents, autour du feu. Autour du feu et pendant que la pluie tombe, et également pendant qu'on mange autour d'une table. Il y a des choses secrètes. Mais je ne peux pas en parler au public, malheureusement. Car ce n'est pas ça l'ère du Verseau. Il est vrai que l'ère du Verseau, c'est l'ère de la connaissance véritable en vue d'éveiller la conscience de l'homme. Cette conscience enfouie et perdue, embrigadée dans des programmations, oh mon Dieu, qui finalement font perdre la jeunesse, qui tuent l'intellect africain, qui tuent l'intellect de l'homme noir d'une manière générale. Merci une fois de plus d'avoir prêté à cette introduction un peu trop longue. Passons donc tout droit au sujet du jour. C'est d'écouter le témoignage de notre maman qui va également apporter sa contribution sur cette affaire des slips, c'est-à-dire des sous-vêtements, le danger des sous-vêtements, mais cette fois-ci, ce sont les femmes qui en parlent. Nous allons donc prêter une attention particulière et écouter attentivement ce témoignage émouvant. Qui vit en Belgique depuis presque 20 ans. Je viens témoigner par rapport à la vidéo du maître, la vidéo sur le danger des sous-vêtements. Mais moi, mon audio va plutôt s'adresser aux femmes. Le danger des sous-vêtements face aux femmes, les femmes entre elles. Je suis allée au Gabon en 2010, où j'ai rencontré des anciennes voisines
on ne s'était plus vu depuis au moins 15 à 20 ans. J'ai reçu l'une d'elles qui est venue chez moi. Elle m'a appelé. En 2010, on s'était croisés, on s'est échangé. On ne s'est pas échangé, elle a attendu que j'étais là. C'est ma mère qui lui a donné mon numéro de téléphone. Donc, elle m'a contacté par ses billets. Elle m'a dit qu'elle voulait venir en Belgique, voulait acheter les choses, comme elle ne savait pas où aller. Elle voulait venir en Europe, faire son commerce, ne savait pas où aller, si je pouvais l'aider. Naturellement, je l'ai reçue chez moi. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. J'en ai parlé avec mon compagnon. Il m'a dit, non, il n'y a pas de problème. Donc, elle est donc venue chez moi en 2012. 2012. Et quand elle arrive, elle se rend compte que j'habite, on dit en français Blogad, donc j'habite dans un village, mais dans un village résidentiel. C'est des chefs d'entreprise, c'est des médecins, c'est des gens aisés. Il n'y a pas de noirs. Donc quand elle arrive, elle a estimé que moi je ne méritais pas de vivre cet endroit, que c'était plutôt à elle. Bonjour, je suis une Gabonaise qui vit en Belgique. Je vais témoigner par rapport à la vidéo de Maître sur les dangers des sous-vêtements. Je suis une Gabonaise qui est allée au Gabon en vacances en 2010. Et puis suite à ça, il y a des anciennes voisines qui m'ont contactée par le biais de ma mère. Elles ont appris que j'étais là. Et puis, j'étais déjà rentrée. Donc, elles ont eu mon numéro de téléphone par le biais de ma mère. J'ai reçu une en 2012 qui m'a contactée en disant qu'elle voulait faire le commerce, si je pouvais la recevoir. J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Donc, je l'ai reçue au mois de juillet 2012. Donc, quand elle arrive chez moi, là où j'habite, c'est un coin résidentiel. Il n'y a pas de noirs. C'est des riches, c'est des chefs d'entreprise, c'est des industriels, c'est des médecins. C'est un petit village germanophone où j'ai reçu cette compatriote. Quand cette compatriote elle arrive chez moi, elle a estimé que je ne méritais pas ce train de vie. Je vais préciser que je suis dans le milieu européen depuis l'âge de 15 ans. Depuis l'âge de 15 ans, je suis dans le milieu européen. Je vis avec les Européens. Donc, selon elle, qui ne vit pas dans le milieu européen, qui vient du sort de nulle part, elle estime que moi, je ne mérite pas d'habiter dans ce genre d'endroit. Elle le méritait. Donc, quand elle arrive chez moi, je la reçois, je fais visiter la Belgique, je fais visiter la Hollande, je fais visiter l'Allemagne. En partant, qu'est-ce qu'elle a fait? On est allé, on a fait des courses, je l'ai aidée. Je précise que je ne lui ai rien demandé. Elle n'a pas payé le temps qu'elle a mis chez moi, ni à manger, ni à boire, ni le carburant. Je l'ai fait de tout cœur. Je l'ai accompagnée partout. La seule chose qu'elle payait, c'était les parkings. Je lui ai dit, ça, je ne paye pas. Toi, tu payes les parkings. Donc, quand elle arrive, je la ramène. On va faire les courses. J'achète un sous-vêtement. J'ai acheté un sous-vêtement. C'était en dentelle. Elle m'a vu prendre le sous-vêtement. Et quand j'arrive à la caisse, je me rends compte qu'elle a pris exactement le même sous-vêtement, la même couleur. J'ai tiqué, j'ai dit, mais pourquoi tu prends le même sous-vêtement, la même couleur? On risque de confondre les mêmes sous-vêtements. Si tu voulais le même, tu aurais pu prendre une autre couleur. Elle m'a dit, c'est pas grave. Vu que moi, je ne reste pas ici, moi, je retourne au Gabon, donc il n'y a pas de problème. Donc, quelques jours après, moi, j'ai porté ma culotte. Je l'ai mise dans le lave-linge, dans le linge à laver, panier à linge. Elle est allée, elle a pris cette culotte que je n'avais pas encore lavée, qui était dans le panier à linge sale. Donc, quelques temps après son départ, je fais le linge, mais je me rends compte que dans les choses, il n'y a pas cette culotte-là. C'est comme ça que je l'appelle. Je dis, je ne retrouve pas ma culotte. Est-ce que tu l'aurais prise par hasard? Elle me dit, oui, ta culotte est ici avec moi. Je l'ai confondue à la mienne. Je dis, ben voilà, je te l'avais dit qu'il ne fallait pas prendre la même couleur. Et voilà ce que je ne voulais pas. Je dis, en plus de ça, elle n'est pas lavée. Elle me dit, oh, c'est pas grave et tout, même si tu ne l'as pas lavée. Je dis, mais si, c'est grave. Non seulement je l'ai portée, c'est ma culotte, je l'ai portée. En plus de ça, tu l'as prise avec toi. Et je t'avais dit, il fallait prendre une autre couleur. Je dis, ben écoute, jette-la. Pour moi, c'était sans arrière-pensée. Mais quelques temps après, j'ai commencé à avoir des problèmes. Ça n'allait pas dans mon couple. J'ai fini par mettre mon homme à la porte. Je vais préciser que mon homme, par mois, il me versait 900 € comme argent de poche. 900 €, il me donnait comme argent de poche. Malgré ça, si j'ai un problème de 2000 ou 5000, dans les 1 heure qui suivait, il me virait cet argent. Je les avais. Donc, je n'avais pas de problème d'argent. Je n'avais pas de problème avec mon homme. Mais les problèmes ont commencé. Je l'ai mis à la porte. Vite fait. La descente aux enfers a commencé. La descente aux enfers a commencé. Je marchais, j'étais complètement transparente. On ne me voyait pas. J'avais des problèmes d'argent. Malgré qu'on me donnait l'argent, je pouvais avoir 10 000 € aujourd'hui. 2 jours après, je n'ai même plus 1 € et je ne sais pas ce que j'ai fait avec cet argent. Ça disparaissait comme ça. J'avais des problèmes qui arrivaient par-ci, par-là. Des gens me détestaient sans problème.
Bref, c'était l'enfer. J'ai vécu l'enfer. Cette femme, je l'ai reçue en 2012, 2013, en 2014, quand elle revient. Cette fois-ci, c'était pour en finir avec moi, mais vraiment pour en finir avec moi. Quand elle arrive, elle prend le vol. Dieu merci. Quand elle prend le vol, elle avait un visa qui expirait le 5, mais elle a pris un billet qui, le retour était pour le 6. Et quand elle arrive en Belgique, tout le monde sait que les Belges sont très compliqués. Ils sont à cheval sur les principes et les lois. Ils se rendent compte que les deux dates ne correspondaient pas. Donc, ils se sont dit, ah, le visa expire le 5, et toi, le billet est jusqu'au 6, ça veut dire que tu ne vas pas repartir. Donc, ils l'ont gardé en zone transit pendant une semaine. C'est comme ça qu'elle m'appelle, elle m'explique le problème. De nouveau, encore moi, gentille, je ne savais pas encore ce qu'elle avait fait sur moi. Je pars de chez moi pour aller chez elle. Pratiquement 2 heures de route pour aller la retrouver où elle était détenue. Je prends l'argent pour aller l'aider à faire les courses. Elle m'a fait la liste. Je fais les courses, je ramène. Et puis quand elle me voit, elle demande encore. Elle ose de me demander l'habit que je portais sur moi. Elle me demande l'habit que j'avais sur moi. Elle me dit, je veux absolument cette tenue-là. Je dis, mais non, ça fait longtemps que j'ai cette tenue. Elle me dit, non, tu dois t'enlever. Elle est partie dans sa valise. Elle a pris une robe tabac qu'elle m'a apportée. Elle me dit, voilà la robe, tu te changes dans la pièce à côté, tu me donnes cet habit-là. Je ne repars pas au Gabon sans cet habit. Je dis, tu es malade. Je n'ai jamais entendu être pareil. J'ai transpiré avec toute la journée. Elle me dit, je vais aller laver au Gabon. Je dis, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Absolument qu'il te faut cette tenue. Je dis, non, je ne l'enlèverai pas. Je dis, je n'ai jamais entendu une chose pareille. T'enlèves ce que tu portes parce que ça me plaît, donc tu estimes que ça ne me convient pas, c'est à toi que ça convient. J'ai dit, non, je ne te donnerai pas. Mais entre-temps, j'ai toujours fait 55. Si j'ai pris du poids, c'était 58 kilos. Mais suite à ce problème-là, en 2, 4, 6, je suis partie de 55 kilos, je me suis retrouvée à 104 kilos. 104 kilos. Je n'ai jamais changé ma façon de manger. Je ne suis pas une grosse mangeuse. Parfois, j'oublie même que je n'ai pas mangé de la journée. C'est le soir que je me rends compte, ah, je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Comment est-ce qu'une personne pareille peut prendre du poids du jour au lendemain? Donc, elle est allée travailler à travers mes sous-vêtements. Elle m'a fait gonfler. Mais j'ai gonflé jusqu'à faire le double de mon poids initial. Et quand je faisais des rêves, je me voyais mince comme d'habitude. Mais quand je me réveille, vous imaginez, vous faites un rêve sur vous et vous voyez que vous êtes mince comme avant. Mais quand vous voyez, et quand le matin vous vous réveillez, vous êtes grosse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça veut dire que dans mes rêves, j'étais comme je devrais être normalement. Donc le poids que j'avais, ce n'était pas mon poids normal. Ce n'était pas un poids normal. Et plus le temps passait, de 2012 en 2016, j'avais pris pratiquement 40 kilos. J'avais pris pratiquement 40 kilos. Je suis arrivée jusqu'à 104 kilos. Et je viens de le découvrir. J'ai découvert tout ça, c'est pendant mon initiation, l'année passée, que je découvre, elle est allée travailler ma culotte pour me rendre moche, pour chasser les hommes, pour me faire grossir. Mais elle a travaillé mes chances, en fait. C'est quand on la voit, c'est avec mon visage. Et moi, c'était elle. En fait, elle a pris ma vie et elle m'a donné la sienne. Je passais inaperçue, on ne me voyait pas. On ne me voyait pas. Le seul moment où on me voyait, c'était pour des problèmes. Ou le seul moment où on me voyait, c'est quand les gens m'appelaient pour m'utiliser. Et quand on finissait de m'utiliser, donc ça veut dire rendre service, on me jetait comme une malpropre. Oui, ça existe. Le danger entre femmes. Il n'y a pas seulement que les hommes. Ce n'est pas seulement entre sœurs. C'est une femme qui n'est pas de la même famille que moi. Mais c'est une Gabonaise, même si elle est femme comme moi. Je l'ai reçue comme une compatriote. Mais regardez comment elle a fait. Regardez comment elle m'a remercié. Pas une fois je l'ai reçue. J'ai été jusqu'à Paris la chercher. Parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait voir la Tour Eiffel. De là où j'habite, à Paris, c'est 5 heures de route. J'ai dû prendre une chambre d'hôtel. Je suis partie la veille, j'ai dormi, je me suis réveillée à 4 heures pour aller à l'aéroport la chercher. Je l'ai fait visiter Paris. On a visité la Tour Eiffel. On est rentré chez moi. Et le transport, donc ça veut dire ma voiture, le carburant, les péages, l'hôtel. On a mangé sur place. C'était à mes frais. Quelqu'un qui se comporte comme ça. Et voilà comment elle m'a remercié. Par la méchanceté. Il n'y a pas que les hommes qui prennent les culottes. Il y a aussi les femmes qui prennent les culottes des femmes pour échanger leur vie. Juste cette méchanceté gratuite. Depuis ce jour-là, je ne reçois plus les gens. Depuis que je suis ça, je ne veux plus que les gens viennent chez moi. J'ai coupé les ponts avec tout le monde. Je dis bien tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup à cette sœur, notre compatriote. Vous-même, vous avez écouté. Alors, que dites-vous, mesdames?
Cette fois-ci, la question est inversée. La dernière fois, j'étais de votre côté, mesdames. J'étais votre avocat. J'étais en train de défendre justement le fait que certains parmi nous, les hommes, nous faisons usage de vos sous-vêtements en vue de vous exploiter, en vue de vous ligoter, en vue de prendre vos chances, en vue de nuire à votre vie, et même nuire à la vie de votre famille. La dame n'est pas allée loin parce que elle m'a fait un témoignage fort, que jusqu'à rentrer même dans la vie du couple, jusqu'à perturber, jusqu'à créer des avortements. Simplement parce que cette dame a pris le sous-vêtement de notre sœur. Et à travers le sous-vêtement, vous avez vu ce qui s'est passé. Là, il vous a dit, elle n'est pas rentrée dans le détail. Je vous dis bien que ça a entraîné jusqu'à ce qu'elle fasse des fausses couches. Donc, jusqu'à tuer le fœtus. Jusqu'à vouloir créer la zizanie dans son couple. Mesdames, j'ai pris votre part il y a quelques heures. J'ai pris votre part il y a quelques heures dans cette vidéo qui est déjà postée ici. Le danger des sous-vêtements. Vous, femmes, lorsque vous allez chez les hommes. Mais cette fois-ci, c'est une réalité qui existe entre femmes et femmes. Est-ce que vous vous reconnaissez? Alors, vous comprendrez pourquoi, à mon introduction, je vous ai dit l'objectif, une fois de plus, de cette chaîne, c'est de pouvoir vous sensibiliser. C'est de pouvoir vous motiver à faire le bien. Vous ne devez faire le mal que seulement pour votre propre défense. Vous ne devez utiliser le mal que pour vous défendre, pour vous protéger, protéger votre famille, protéger votre époux, vos parents. Voilà pourquoi ici, aux États-Unis, nous avons ce qu'on appelle two amendments, 2 amendements dans la Constitution américaine. Une qui vous protège du forcing ou de la mandation de croire à un seul Dieu. On vous donne la liberté d'expression et de croire à qui vous voulez. Vous pouvez croire à Dieu, vous pouvez croire au diable. Voilà pourquoi il y a une grande liberté dans ce pays. Et le deuxième amendement, c'est celui qui vous demande de vous protéger. Vous pouvez vous protéger avec votre Bible. Et de 2, je ne veux pas exhiber mon arme, c'est interdit. Sinon, YouTube va me couper mon machin. Vous savez, tout le monde le sait très bien ici que j'ai 1001 armes avec moi là. Donc, je ne peux pas les exposer. Donc, le deuxième amendement, justement, vous donne cette liberté d'avoir la protection. Vous vous protégez avec votre religion, votre Bible, et en même temps, vous protégez avec les armes. Ça, c'est le deuxième amendement. Donc, qui vous donne la liberté de porter des armes en vue, d'abord pour le sport, et ensuite de vous protéger. En tant qu'initié des grands mystères, donc, mon rôle, c'est de venir vous sensibiliser et de vous dire, oui, développez vos pouvoirs, oui, cherchez le pouvoir, oui, allez-y voir, il y a des bons marabouts, oui, allez-y voir, il y a des bons sorciers, oui, allez-y vous initier pour découvrir qui vous êtes. Quelle est la raison pour laquelle vous voulez vous initier? Vous voulez aller vous initier, c'est pour chercher à faire du mal à quelqu'un? Vous voulez les fétiches et les pouvoirs auprès de votre humble serviteur, c'est afin que je vous les donne, d'aller faire du mal, faire le mal à votre soeur, à votre parente? Et si c'est le cas, vous n'êtes pas la bienvenue. Si c'est le cas, ben, écoutez, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Maintenant, je vous donne la liberté de choix. Puisque quand vous lisez les écrits sacrés, que ce soit la Bible, le Coran, et bien d'autres livres saints, et même dans le droit international, on donne toujours la liberté de choix. Le libre arbitre, voilà. Dans la Bible, selon Genèse chapitre 2, à partir du verset 7 jusqu'à 13, eh bien, il est dit que, après avoir créé l'homme et tout, il donne la femme et toutes ces histoires-là, mais Dieu lui dit, il lui donna le libre arbitre de choisir de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. D'où le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait un deuxième arbre, l'arbre de la vie éternelle, l'arbre de l'immortalité. Les chrétiens disent la vie éternelle, mais nous, initiés, on dit l'arbre de l'immortalité. Donc, pour pouvoir vous permettre d'accéder à l'arbre de l'immortalité, il vous fallait nécessairement d'abord maîtriser l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Et je vous l'ai toujours dit que, en tant qu'initié des grands mystères, en tant que fils de Dieu, parce qu'il n'y a pas qu'un Jésus qui est fils unique de Dieu, hein, détrompez-vous. Il y a des vidéos ici où je l'explique. Quiconque est fils de Dieu, mais à cause de l'ignorance et de la précipitation, d'où cet enseignement vital que je vous donnerai la semaine prochaine, quand je vous dis qu'il faut méditer tous les jours. Et moi, tous mes enseignements, c'est sur des méditations. Les maîtres m'ont dit de parler de cela. Que quand vous voulez la vie de la facilité, vous allez attirer vers vous toutes les difficultés du monde. Et après, demain, les gens vont pleurer. Tu étais un homme bien, pourtant. Tu parles très jeune comme ça à l'âge de 39 ans. Mais en temps, est-ce que vous savez ce que ce gars a fait, Ngomo bien? Oh, Tatolingo. Anyambie Tatolingo. Anuga mere bonozo onkala ino inandipo. Inkondo. Iyararera. Nunguna niko twaza wani mami ko fala. Twaza miya wana bya mego kenda kuno konche itangani gere mbalo shamu kuno nke ncho ine kokona Ameriki. Aiye, olago. Anyambie. Oh, nyepina neshani. Aiye, hawana wenga batiko we. Est-ce que vous savez ce que M. Olago a fait? Donc l'enseignement là va être très puissant. Et aujourd'hui, pour conclure, mesdames, vous qui voulez faire du mal aux autres mamans, rassurez-vous. Même chez les Blancs. Je ne vous ai pas dit que la maman qui a parlé là, son mari a un esprit éclairé. Hein, parce que le mari trouvait même de très bizarre. Il soupçonnait le comportement de cette dame-là qui se mettait debout dans la maison, qui faisait des scènes. En temps, le monsieur a donné beaucoup d'argent à cette dame-là. Parce que le monsieur a cru à son épouse, la sœur qui a parlé, que non, ça c'est sa sœur, je dois m'en occuper. Et elle voulait faire des fétiches dans la maison. Elle vous a dit, c'est un quartier résidentiel. Des hommes riches, des hommes d'affaires et tout. Ils sont des médecins qui habitent. J'ai été en Allemagne, je sais de quoi elle parle. Alors, vous voyez comment vous cherchez les ennuis? Mais si cette dame-là qui a parlé n'était pas initiée, mais si elle n'avait pas au départ, parce que son initiation, c'était en fait dans le but de pouvoir confirmer toutes ces aventures qu'elle vivait maintenant, à travers son sous-vêtement. Je ne veux plus mettre du sable sur la bonne sauce, sur ce qu'elle-même elle a dit. Mais elle était préparée depuis sa jeunesse. Je connais la vie de cette maman-là. Comment ses grands-parents l'ont préparée, tout. Je vous dis, s'il y a un peuple au niveau du Gabon, parmi tant d'autres, hein, s'il y a un peuple qui prépare bien leurs enfants, c'est le peuple Fang. Oui, le peuple Fang ne blague pas pour ce qui est de la préparation de leurs enfants, de leur progéniture. Pardonnez-moi, hein, je ne suis pas xénophobe, mais moi je vous dis, j'ai observé que la plupart des gens qui percent très loin et qui sont très courageux, ce sont les femmes, chez nous au Gabon. La preuve en est que dans la plupart des élections, les mecs qu'on a tués, qui se sont toujours engagés, qui vont au front, c'est toujours les gars femmes. Ils sont très courageux. Mais posez-vous la question, c'est des gars, des femmes qui sont préparés. Ils sont préparés tant physiquement, émotionnellement, spirituellement et mystiquement. Imaginez-vous que la pauvre dame qui vient de parler, elle n'est pas pauvre, c'est une façon de dire, mais innocente qu'elle était. Elle a ouvert son bon cœur. Et regardez comment on l'a remerciée. Imaginez-vous, comme je disais, si elle n'était pas préparée par ses parents. Elle allait mal finir. Elle allait mal finir. Donc, maman, mes chères sœurs, mes chères mamans, vous qui me suivez, un conseil gratuit. Faites tout pour faire un fétiche positif, c'est-à-dire des astuces spirituelles qui vous aident à vous élever et à élever vos enfants et à élever la famille. Il n'est pas mauvais de penser à soi. Vous voulez venir en Europe. Cette maman, elle vous a dit, hein, c'est depuis l'âge de 15 ans que les Blancs rôdaient autour d'elle. Oui, quand elle était en Afrique, au Gabon, les Blancs rôdaient toujours autour d'elle. Il y a des gens qui sont comme ça, naturellement. J'ai une sœur
Moi, ma famille, la famille Onouvier, nous avons beaucoup de métis. J'ai des sœurs qui sont en Allemagne, qui sont en France. Notre grand-père, qui était de nationalité française, qui a ouvert la République du Tchad, si vous ne le saviez pas, j'en parle toujours. C'est lui qui a conçu le Tchad que vous voyez là. Ce monsieur a eu la nationalité française. Il a vécu en France. Donc tous les rejetons, la plupart des enfants, j'ai des cousins même qui me connaissent simplement par mon nom à travers ces vidéos et que j'ai pu rencontrer. J'ai même des neveux qui sont des footballeurs professionnels en Europe, je ne savais pas. J'ai même une nièce là, elle est artiste, elle chante en anglais et tout. Nous sommes nombreux, les Onouviers. Mais parce que notre grand-père, arrière-grand-père, nous avait préparés. Je ne suis pas surpris pourquoi je suis ce que je suis. Voyez-vous? Donc faites très attention, mesdames. Évitez de féticher sur les autres. Laissez les slips là, les culottes des autres femmes tranquilles. Laissez ça. Tout à l'heure, je parlais seulement des hommes, je ne savais pas que les femmes aussi. Bon, c'est vrai que j'avais une idée, mais comme je ne maîtrisais pas le dossier, mais vous-même, vous avez entendu. Ça vous sert à quoi? Et aujourd'hui, cette dame, parce qu'elle n'est pas partie loin, qui a osé faire ça à la sœur, elle n'est pas très heureuse, hein, je vous signale. Et je sais qu'elle va suivre cette vidéo. Mais j'ai insisté qu'elle ne donne pas son nom par respect. Ce n'est pas nécessaire. Cet enseignement aujourd'hui, c'était pour sensibiliser. Vous sensibiliser d'arrêter de trop féticher à travers des objets interposés. Ce n'est pas nécessaire. Votre vie à vous, comme je l'ai dit au début de mes propos, à l'introduction que je vous prie de suivre, découvrez-vous. Cherchez à vous découvrir. Et cette découverte passe par ce que j'appelle la numérologie ou l'étude complète. Vous m'envoyez votre nom, prénom et date de naissance, pas le nom de famille, pas le nom de marié, bien sûr. Je vous fais une étude complète. Et vous allez vous découvrir qui vous êtes. Le montant est affiché dans les forums. Et quand vous allez vous connaître, vous rentrez tranquillement à l'initiation. Vous n'êtes pas obligé d'aller manger le bois sacré pour maintenant vous initier dans les véritables connaissances pratiques qui sont diffusées ça et là. J'ai des vidéos qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui opèrent des miracles à travers les rites que j'ai donnés depuis près de 3 ans. Des rites qui sont là. Savez-vous que la connaissance simple, sans pratique quelconque, libère l'âme? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité va vous libérer. Car la véritable connaissance, elle libère des miasmes du bas astral. Elle vous libère de la désinformation. Elle vous libère de la désintellectualisation. Elle vous libère de la démocratisation. Elle vous libère de la démonologie. Elle vous libère de la politologie et de la politique politicienne. Elle vous libère des programmations morbides qui vous amènent à la perdition totale. Et c'est ces connaissances que moi, Moréo, nous vient. Sous l'impulsion de mes entités, de mes ancêtres et des génies que j'ai contactés ça et là à travers les 27 différentes loges et sociétés secrètes magiques que je viens vous transmettre décemment et gentiment. Profitez-en! Que Tétamouanga vous bénisse. Bien, je vais donc conclure avec cette belle chanson que tout le monde aime. C'est un peu comme ma concorde. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette chanson-ci. Mais cette fois-ci, c'est une autre. Ah, pardonnez-moi, c'est une chanson qui est chantée par mes enfants, mes neveux Guichir. Vous allez l'aimer. C'est chanté en langue Guichir. D'accord? Donc, mesdames et messieurs, je vous remercie de me suivre. Et comme toujours, hein, je dis, j'ai préparé ceci en prélude. Donc, j'ai fait un enregistrement. Et je vous prie de la partager au maximum auprès du peuple. Oui, oui, oui. Partage maximum auprès du peuple. Car ces enseignements doivent éveiller les consciences des gens. Ces enseignements doivent vous réveiller. Car nous sommes à l'ère du Verseau. Et c'est cette ère du Verseau qui
nous aide à traverser tranquillement de l'autre côté sans problème. Voilà de la sorte. Et c'est ainsi que, quel que soit l'espace et le temps, nous n'allons plus vivre dans l'ignorance. Nous ne serons plus l'objet, un jouet pour d'autres personnes qui, soi-disant, pensent être plus malignes que nous. Parce que quand la connaissance vous libère, eh bien, rassurez-vous. Vous serez au-dessus des sommités, vous serez au-dessus de tout et vous deviendrez un Dieu. Parce que le Dieu, c'est celui qui est libéré de l'ignorance. Il vit au sommet de toute connaissance. Comment ça? Je ne trouve plus cette vidéo, c'est comment? Là-bas, une fois, ça a commencé comment? Ok, je l'ai retrouvé. Merci encore, donc, d'ici là. D'ici là, portez-vous bien et nous allons nous retrouver donc, comme je disais, c'est le week-end là. Et lundi, mardi, dimanche, lundi, mardi, je ne parle pas. Donc, on se retrouve mercredi. Merci beaucoup. Madiba Ken, Gilombio, Mulanza Nadi Rugo, Majagi Garini, Gilombio, Jimaga, Jinyoni Pool, Gilombio, Maguto Rundle, Jububa Tomudim, Gilombio, Ukamba Didi, Mikoli Yafu, Gilombio, Kokusa Kunekra Makimabe, Gilombio, Banyanza Musiru, Manyanza Tai, Gilombio, Kabanu, Iswe Mugusan, Gilombio, Umako Domo, Gibilombi Bawi, Gilombio, Makiaki Dwasek, Kimambati Wage, Gilombio, Mulwani, Bamana Puge, Gilombio. Momosi yao, Gilombio, Kisebu yiboti divaga di moon, Gilombio, Matali murima masukili hu, Gilombio, murima mbati kanga di yombi, Gilombio, Nyatuli bure, sinzabu deti, Gilombio, Gilombi jingenza, jambu dingenza, Gilombio, Lakwana hungenza, Nyakwamili mangenza, Gilombio, Sadeti mangenza, Mamu mangenza, Gilombio, Nyatuli mangenza, Tino hungenza, Gilombio, Gilombi jingenza, jambu dingenza, Gilombio, Lakwana hungenza, Nyakwamili mangenza, Gilombio, Sadeti mangenza, Mamu mangenza, Gilombio, Nyatuli mangenza, Tino hungenza, Gilombio, Ipunduka waswemina hunyambi, Gilombio, Madeti mabeti, Lakwa inyambi, Gilombio, Ufurgi vaki munyaka sa munyambi, Gilombio, Ulongu dilanda sa yambi, Gilombio, Unanga mamosu tirari tambi, Gilombio, Bili barongola mbili basaro, Gilombio, Upungu muresi udingu muresi, Gilombio, Umongu labanu mundala kare, Gilombio, Nuyakuba kanza umba mwanamu, Gilombio, Aija maningi bibuyi biba, Gilombio, Sisanu kolanu didi jambu, Gilombio, Lava pasa manu botie mutu, Gilombio, Malamu nebia, Yambu yujila, Gilombio, Bilasi bubula, Sanda bubula, Gilombio, Bimbo gugupaza, Misiengu gufwala, Gilombio, Makaka wala pikila hukam, Gilombio, Gilombi jingenza, Jambu dingenza, Gilombio, Lakwana hungenza, Nyakwamili mangenza, Gilombio, Sadeti mangenza, Mamu mangenza, Gilombio, Nyatuli mangenza, Tino hungenza, Gilombio, Gilombi jingenza, Jambu dingenza, Gilombio, Lakwana hungenza, Nyakwamili mangenza, Gilombio, Sadeti mangenza, Mamu mangenza, Gilombio, Nyatuli mangenza, Tino hungenza, Gilombio, Gilombio, yeah. Unikavinde mijumbi kabaligi, Gilombio, yeah. Ibeti kasagi wisikata mui, Gilombio, yeah. Unikavinde mijumbi kabaligi, Gilombio, yeah. Merci beaucoup. Odat munuvi awambel mambo mungenso, mensa wambel mambo bulwa lwa. Mambo motu ma wambel mambo bunget. Merci beaucoup. Donc, ce qui a été dit, c'est la vérité, rien que la vérité, pour éveiller votre conscience. Dis bala, bala, nyaman.